Hello, bonjour tout le monde, Renaud Richier ici en direct avec Pamela, une de nos étudiantes en deuxième année, en direct de Dakar, Sénégal. Hello Pamela, Hello Renaud. je suis vraiment content qu'on puisse échanger. Tu connais mon émerveillement pour ce genre de choses, mais moi je trouve ça fou de pouvoir faire une entrevue en direct depuis Dakar, comme si de rien n'était. Il n'y a pas de délai, il n'y a rien, c'est instantané et de la même manière dans tous les pays du monde. Je trouve ça absolument fascinant et c'est génial en fait de pouvoir aujourd'hui échanger avec des gens du monde entier et apprendre depuis le monde entier. Du coup, j'avais vraiment envie qu'on puisse discuter autour de ton parcours parce que peut-être que c'est peut-être un cliché de ma part, mais c'est pas commun pour moi de voir quelqu'un se former à la naturopathie depuis un pays étranger sur un autre continent. Donc dis-nous un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'amène à la base dans la naturopathie? Comment tu y es venu? Et puis j'aurai d'autres questions pour toi après. Ouais. Alors, effectivement, c'est fou de pouvoir échanger comme ça de si loin. Et ça a été d'ailleurs un argument fort pour le choix de l'école. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est incroyable et c'est top quoi, de pouvoir échanger à partir du monde entier. Alors moi, mon parcours, il n'est pas classique pour la naturopathie, parce que je viens pas du tout d'un monde ni médical, ni du bien-être, ni de la santé. J'ai passé plus de 15 années dans le domaine commercial, le management et la stratégie d'entreprise, en itinérante. J'étais responsable commercial, donc à la base dans la grande distribution, dans différents domaines en fait, dans la grande distribution, dans les usines d'industrie lourde. Et puis la dernière expérience, c'était plutôt dans l'industrie cosmétique. Donc rien à voir avec la naturopathie ou le bien-être ou la santé. Donc j'avais besoin d'action, j'ai toujours eu la bougeotte. Voilà, je parcourais des milliers de kilomètres toutes les semaines. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre physiquement, émotionnellement, mentalement. Ça a été compliqué. Ma dernière expérience, en plus, ce domaine d'activité me correspondait pas, ne m'appelait plus, et j'avais perdu le sens en fait dans tout ce que je faisais, dans la vie en général d'ailleurs, pas que j'étais plus animée par quoi que ce soit. Donc, le Covid est arrivé en plus, donc ça a remis une couche dans tout ça. Et je me suis intéressée un peu. Je me suis posé des questions en fait. Je me suis intéressée à moi, ce que j'avais jamais fait avant. J'ai toujours avancé sans me poser de questions. Et le fait de ne pas être bien m'a fait prendre conscience aussi qu'il fallait que peut-être je me pose des questions sur, à la base sur mon avenir et puis de fil en aiguille sur moi, sur ma santé, sur qui je suis. Puisque en me posant les questions, je me suis rendu compte que je savais pas qui j'étais en fait, ce que je voulais, ce que j'aimais, qu'est-ce qui me passionnait. Et ça m'a mis une claque quand même parce que je me suis dit mais c'est quoi cette vie? Tu sais pas répondre à tes propres questions et qui sont simples en plus, qui sont quand même des questions fondamentales et basiques. Et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser au bien-être à ce moment-là, à faire des activités un peu de méditation. Euh, dans le développement personnel, j'ai suivi beaucoup de vidéos, etc., pour me sentir mieux aussi. Physiquement, je commençais à avoir de plus en plus de symptômes me disant que j'allais pas bien. J'avais perdu 10 kilos. Enfin voilà, tout est allé très vite et crescendo en fait. Et surmenage physique, émotionnel, mental, professionnel. Donc voilà, ça m'a fait dire stop. Et puis la vie a mis sur mon chemin une situation particulière, c'est que mon mari a eu une proposition de travail au Sénégal. Il s'est fait muter au Sénégal en expatriation. Et là, ça a été un soulagement total, un poids. Je me suis dit, bah, tiens, on va repartir de zéro. J'avais envie de tout quitter, j'avais envie de partir loin, enfin voilà, de changer, de voir d'autres choses, découvrir d'autres choses, changer d'univers, faire un virage à 360 degrés. Et ça a été cette occasion, ce moment-là, l'illumination. Et je me suis dit, ok,
on y va. En un week-end, c'était décidé, c'était fait. On avait pesé les pour, les contre, et en fait, on n'y voyait que du positif. Et tout s'est fait très rapidement. Donc voilà, arrivé ici, du coup, gros gros choc à tous les niveaux, hein, puisque à la base, en plus, je rêvais de fjords, de froid et de et de nature et de verdure, et puis je me retrouve en Afrique. Et, euh, et là aussi, je pense qu'il n'y a jamais de hasard. J'étais dans des croyances persuadées que c'est ce qu'il me fallait et tout ça, et en fait, et ben, tu découvres que ça t'apporte tellement d'autres choses. Tu restes pas enfermé dans ce dont tu as envie, de ce que tu connais. Enfin, voilà. Euh, du coup, j'avais plus de temps aussi puisque j'avais démissionné. J'ai rejoint avec mes enfants ensuite ici. Et ce temps-là m'a permis aussi de rechercher, de continuer mon cheminement sur moi. Et quelques mois auparavant, je m'intéressais plus à la sophrologie. Et en ayant du temps ici, je me suis vraiment focus sur la sophrologie, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait pas être pour moi. C'était pas assez varié, pas assez dynamique, enfin voilà, ça allait pas me correspondre longtemps en tout cas. Et en faisant ces recherches sur la sophrologie, sur des écoles et tout ça, je suis tombée par hasard sur une de tes vidéos. Et j'en ai regardé une, puis deux, puis 10, et puis alors il n'y a pas eu que tes vidéos évidemment, mais et c'est comme ça où la naturopathie est venue à moi un peu par hasard, je sais pas, mais en tout cas elle est venue à moi à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches sur la naturopathie, et ça a été un déclic tout de suite. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. En fait, tout me correspond. Voilà, ça m'appelait vraiment. Et donc là, j'ai contacté différentes écoles. J'ai fait beaucoup de recherches parce que c'est pas évident de s'y retrouver dans toute l'offre qui est proposée sur Internet, puisque évidemment, je fais de tout à distance. Les différentes écoles, les différentes solutions ou techniques proposées, le distanciel, le présentiel, les tarifs évidemment. Enfin voilà, tout était un peu en vrac comme ça, et c'est pas simple de faire le tri. Et donc j'ai contacté différentes écoles, j'ai participé à plusieurs présentations aussi d'écoles. Et j'avais des critères bien précis en tête sur lesquels je voulais pas déroger. Et donc, j'ai découvert Pranathéna à ce moment-là. Voilà, pour la petite histoire. Donc c'est vrai que c'est un parcours, comme tu dis, qui est peu commun, parce que bon, le parcours d'une femme qui se donne à fond et qui se retrouve dans une perte de sens et un petit peu surmenée, je dirais que c'est le cas de malheureusement beaucoup de femmes aujourd'hui, surtout avec la casquette de maman, la casquette de on a envie quand même d'avoir une carrière, etc. Et parfois on a fait des choix, on va dire avec sa tête, parce que c'était le truc qu'il fallait faire, et puis on se retrouve 10 ans, 15 ans plus tard avec cette perte de sens. C'est quand même pas un cas isolé, mais ensuite de tout lâcher pour partir au Sénégal, en suivant ton mari, ça je trouve ça incroyable comme aventure. Et en plus de ça, découvrir de fil en aiguille que c'est quelque chose qui te passionne, la naturopathie, jusqu'à décider de te former, toi qui étais dans la direction commerciale en itinérance, etc., et tu fais ça en plus d'un autre pays en Afrique. Moi je me dis que la vie elle est vraiment incroyable si tu acceptes de remonter la pelote de laine et que tu dis il y a des petits signes de trucs qui m'appellent, je vais essayer de voir un peu ce que c'est. Et je vais arrêter de rester que dans ma zone de confort actuelle, parce qu'en vrai, si tu étais resté dans ta zone, tu serais absolument pas là où tu es. Ah non, pas du tout. Non, c'est des transformations à tous les niveaux. Et aussi, c'est ajouter à ça la perte identitaire de qui tu es, puisque tu étais quelqu'un dans ta vie d'avant. Et tout ce changement-là, ce tsunami, en fait, à tout niveau, te fait dire, mais en fait, j'ai plus de travail non plus, donc je suis plus la personne active qui était sur tous les fronts et tout ça. Aujourd'hui, j'ai du temps et j'en fais quoi? Et ça, cette perte identitaire, ça remue vraiment.
parce que tu te cherches. Et comment ça s'est passé quand tu as dit à ton entourage, j'aimerais bien me lancer dans la naturopathie? Alors, ils se sont dit, mais t'as sorti ça du chapeau? Oui, un peu, parce qu'en fait, tout est arrivé très vite. Donc, et en plus, je suis quelqu'un qui est très contrôlante en général. Et là, tout m'est arrivé comme ça, brut de pomme en pleine tête, et j'avais envie tout de suite de faire les choses, de me renseigner, de contacter les gens, les écoles, ce qui me ressemble pas du tout, parce que je suis toujours, je pèse le pour, le contre pendant des semaines, et là j'étais plutôt tac tac tac. Enfin voilà, il y avait un truc en moi qui me disait c'est par là qu'il faut aller, et n'hésite pas quoi. Donc déjà ils étaient surpris à ce niveau-là. Que en quasiment une semaine ou deux, j'ai déjà fait les démarches, pris les renseignements, mais comment tu peux être sûr que ça va te plaire, etc. Après, j'avoue qu'il y a très peu de monde de mon entourage qui sont au courant de ma reconversion professionnelle, D'accord. sauf le très proche. Parce que je suis toujours assez réservée sur le pro et le perso. En général, je mélange jamais les deux. Mhm. Et du coup, il y avait vraiment que ma famille très proche. Alors, beaucoup ne connaissaient pas la naturopathie. C'était le cliché, les plantes, les potions et les poudres de perlimpinpin. C'est drôle de se dire qu'on pourrait devenir des druides. Tu sais, Oui, c'est quelque part, ça, moi je me Merlin. dis, Merlin, franchement, je serais content de me promener en forêt avec ma barbe blanche et c'est mon ça. grand chapeau et d'attendre des petits garçons qui passent par le toit. Ouais. Merlin l'Enchanteur, tu vois, c'est mignon, c'est marrant. Et en même temps, bon, c'est quand même assez éloigné de la réalité, mais ce que tu décris là, c'est quand même la vérité de ce que pensent beaucoup de personnes quand on leur dit le mot naturopathie. Ouais, Parce tout que à déjà, fait. souvent, ils savent pas ce que c'est. Donc, comme ils entendent naturaux, ils imaginent des trucs de la nature. Donc, très vite, ils s'imaginent un truc en rapport avec les plantes, ce qui est logique. Ou alors, c'est ce qu'on leur a dit. Ou alors, ils ont juste entendu les médias et là, c'est même pas un avis comme ça qu'ils ont. Mais globalement, là, tu es juste en train de décrire un truc qui est vraiment une réalité des faits. Quand Mm. tu te lances là-dedans, les gens ne savent pas ce que tu apprends. Ils ne comprennent Non, absolument rien. Enfin, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est comme métier. Ils ont oui. un a priori ou en tout cas une idée reçue qui a été qui est naturellement colportée, et ce qui est évident. Maintenant, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait vraiment. Non, non, pas du tout. Et souvent, quand ils me taquinent encore aujourd'hui, c'est toi avec ta tisane de thym. Voilà. Il y a des petits restes quand même, hein, malgré le fait enfin, d'expliquer un peu ce qu'est le métier, ce qu'est l'activité, sur quoi on travaille, sur quoi on agit, enfin, donc il y a encore des clichés qui restent, mais je pense que déjà, rien que dans un entourage proche, on a déjà touché des gens sur qu'est-ce que la naturopathie. Et ça, Bien sûr. c'est toujours des petits pas comme ça qui sont intéressants. Parce que maintenant, ma famille sait ce qu'est la naturopathie. Mmh. Donc voilà, et Félicitations. le but, c'est vraiment de le diffuser au plus de monde possible, quoi. Et je vais te partager un secret. Encore récemment, dans un groupe d'amis, j'avais un pote qui était là qui dit non, mais toi, de toute façon, tu manges que de la salade et des fruits. Alors que pas du tout. Ça me dérange pas d'en manger, mais je me nourris pas exclusivement de ça. Et franchement, ce serait incroyablement réducteur de penser que la naturopathie, c'est manger cru et uniquement une question alimentaire. Ça va, c'est Oui. devenu d'ailleurs de moins en moins une question alimentaire, malgré qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, évidemment. Mais c'est devenu de plus en plus une question avec d'autres outils parce que l'humain moderne, si son seul problème était l'alimentation, ce serait bien connu. Et déjà là, il y a beaucoup à faire, mais alors sur le reste, j'en parle même pas, c'est encore bien plus loin. Et du coup, toi qui étais, comme tu dis, contrôlante, qui allait peser le pour et le contre, donc je t'imagine bien avec un tableau des pour et des contre C'est ça. de chaque école, d'avoir référencé un petit peu tout ce que chacun propose, parce qu'en plus, comme tu dis, tu es à distance. Ouais. Et j'ai remarqué que autant les écoles en présentiel, je dois bien leur reconnaître ça, si je devais leur reconnaître une chose, c'est assez explicite ce que tu vas avoir. Donc, tu as un groupe d'élèves, tu es dans une salle, tu as tant d'heures de cours, etc. Mais dès qu'on est sur les offres de formation à distance, pour les avoir beaucoup étudiées,
je trouve ça vraiment obscur parfois pour comprendre. Mais en vrai, une fois que j'ai payé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais recevoir? Ça va être comment? Tu sais, tu as toujours l'impression que bah, je vais le découvrir, quoi, quelque part. Et quand j'en parle avec des gens qui y sont, ils me disent, bah oui, bah en fait, jusqu'à ce que j'y sois, je savais pas exactement comment ça allait être. Parce que ben, comme c'est du distanciel, il y a un côté un peu plus, tu sais, volatile. On sait pas, c'est moins tangible que quelqu'un qui est dans une salle et qui suit telle heure de cours du lundi au vendredi ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, comment ça s'est passé dans ta recherche? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, tu as opté pour venir chez nous, alors que concrètement, des offres de formation en distanciel, il en existe pas mal. Alors déjà, voilà, au-delà des sites internet qui présentent par écrit leur programme, etc., j'ai participé à beaucoup de présentations d'écoles. Et là, il y a eu beaucoup de feeling en fait, parce que j'avais des critères de recherche assez précis, le distanciel évidemment. Donc ça écrémait déjà pas mal, puisque il y avait beaucoup plus d'écoles en présentiel qu'en distanciel à ce moment-là. Donc ça, le distanciel pour moi, c'était impératif. Je recherchais vraiment une souplesse d'enseignement et dans les apprentissages, parce que j'aime bien être autonome et je n'aimais pas la proposition de certaines écoles qui disaient voilà, on fait le cours un mois, 15 jours après on a l'examen, enfin l'évaluation du module et tout ça, c'était très très scolaire et ça me ressemblait pas. Donc il y avait déjà ces critères-là qui m'ont permis aussi de faire le tri. Le fait que ce soit un week-end par mois, en tout cas le séminaire principal, ensuite le fait qu'il y ait aussi beaucoup de bonus, de masterclass, etc., qui viennent enrichir aussi un peu toute la formation. Le nombre d'heures, j'avais fait attention à ça aussi, parce qu'il y a de tout, hein, entre les formations en un week-end et celles en 1200 heures minimum. Donc, Oui, tu as raison, en distanciel, il y a quand même un gros problème, c'est l'évaluation des heures. oui, Parce que moi, dans ce que j'ai vu, peu de formations en distanciel ont des heures effectives. Et on est plutôt sur, bah, on va te livrer, par exemple, par exemple, des fois en distanciel, tu vas avoir des livrets à lire, ou bien des PDF, ou bien différentes choses comme ça, ou des vidéos à regarder. Mais on va aussi te donner un nombre d'heures qui correspond à l'évaluation du temps que tu vas y avoir passé pour travailler dessus. Donc en fait, on te dit ta formation, c'est tant d'heures. Et en fait, oui, c'est tant d'heures que tu vas passer à étudier. Mais c'est c'est pas ça, tant d'heures de formation à proprement parler. exactement. Nous, moi, j'aime bien être transparent et de dire notre action de formation, c'est 1500 heures pendant 4 ans. Et probablement plus en réalité, puisque comme tu dis, il y a plein de bonus, masterclass, plein de trucs par ailleurs. Mais ça, c'est des heures effectives. C'est-à-dire que c'est des heures effectives où il y a un cours. Après, tu travailles dessus. Mais c'est un peu comme si tu dis, bah, je sais pas, je prends un avocat pour travailler sur quelque chose avec moi. Il me dit 10 heures, mais en fait, c'est 10 heures où moi, je vais passer du temps à collecter des documents pour lui. Et en fait, il travaille 2 heures. Bah non, c'est pas, tu vois. Et je trouve dans le distanciel, la durée et les heures fournies, waouh. Alors là, quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, ok, là, on est vraiment dans le côté obscur du système. C'est pas bien clair. Qu'est-ce que je vais recevoir? Et alors, je sais que nous, on essaie de faire le plus clair possible, justement parce que j'avais constaté ça. Mais ça m'intéresse d'avoir justement ton feedback de toi qui as cherché en distanciel et que le critère des heures, c'était quand même un truc important. Surtout, tu me disais, à regarder des présentations d'écoles qui ne faisaient pas du distanciel, mais qui du coup font la promotion plutôt de cursus un peu plus long en règle générale, de 1200 heures minimum, etc. Tu dois avoir un sacré différentiel entre des formations en un week-end et 4 PDF, et de l'autre côté, des formations d'au moins 1200 heures en présentiel, quoi. Oui, tout à fait. Ah non, c'était flagrant entre les différentes propositions. Bah, tu avais tout de suite un warning, attention, attention, ne pas y aller. Voilà, en tout cas, c'était mon ressenti. Donc le minimum 2200 heures, c'était indispensable pour moi. Surtout que je viens pas de ce milieu, donc je savais que j'allais devoir prendre le temps aussi de me former. Le fait que la formation ne soit pas, alors j'aurais pu le faire parce que j'avais plus de temps en intensif,
Mais voilà, je venais pas de ce domaine. Je savais que j'allais apprendre énormément de choses, que tout allait être nouveau, que tout allait être peut-être compliqué, parce qu'il y a aussi, voilà, biochimie, anatomie, physiologie, enfin, des nouvelles, des, des, des nouvelles, je vais y arriver. Une nouvelle connaissance, quoi. Parce que Des toi, nouvelles tu me disais que connaissances. tu arrivais du monde commercial. Donc Ouais, j'imagine que dans le monde commercial, c'est pas tous les jours que tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais étudier l'anatomie et la physiologie de du la rang. veine porte hépatique. C'est pas bon, c'est pas Voilà. courant, c'est pas quelqu'un qui se dit, tiens, ce matin, je vais ouvrir un bouquin d'anatomie et de physiologie pour me détendre au petit-déj. C'est ça. Donc du coup, le fait que ce soit pas condensé, tu passes pas ta certification en 12 ou 18 mois, me rassurait aussi, parce que de toute façon, j'avais le temps. La proposition Pranathéna en 3 ou 4 ans euh, correspondait au temps de mission ici. Donc je me suis dit, c'est parfait, j'ai le temps pour apprendre, pour faire tout ça et puis pouvoir faire autre chose ensuite. Donc, le fait qu'il y ait un examen de fin d'année aussi, c'était un critère important puisque, comme je le disais tout à l'heure, les évaluations continues, ça me correspond pas trop. Le fait que, alors là, c'était pas vraiment pour moi, mais que ce soit possible de faire cette formation tout en travaillant, en ayant une activité professionnelle à côté, je pense que c'est hyper intéressant de se dire que c'est possible. Et puis de pouvoir allier, au-delà du travail aussi, la partie familiale, et puis ses activités propres. Donc voilà, tout se goupillait bien en fait pour le choix de la formation. Et autre chose, encore une fois, c'était un milieu inconnu, donc j'ai dû m'intéresser aussi au grand nom de la naturopathie et la qualité des intervenants a joué aussi beaucoup dans le choix de l'école. Leur expérience, leur expertise et quand j'ai vu la liste de tous les noms proposés, une fois les recherches faites, voilà, je me suis dit bon, c'est hyper carré, c'est pro, et il y aura moyen de devenir un bon professionnel avec des intervenants de cette qualité. C'est pas c'est pas comme on peut voir parfois un étudiant qui sort de l'école et qui vient faire les cours à la suite. J'ai rien contre ça, mais moi ça me correspond pas en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui ait du bagage, qui ait du contenu, des cas concrets, des anecdotes, et on en a plein dans l'école. Euh, voilà, ça a été vraiment, ça fait vraiment partie des critères importants pour moi, et aussi le côté autonomie, pouvoir travailler. J'aime bien travailler toute seule, en plus ça me dérange pas. J'ai toujours eu l'habitude d'être seule en général au quotidien au travail. De travailler seule en tout cas. Et donc cette autonomie-là me correspondait bien. Et du coup, moi, j'ai une espèce de question qui reprendrait certains éléments que tu viens de dire, parce que je trouve ça hyper intéressant de voir toi, de là où tu étais avec ton expérience et ce que tu recherchais, et forcément tu cherchais du distanciel parce que tu savais que tu viendrais pas un week-end par mois tout le temps, même si il n'y a rien qui t'empêche de venir une fois de temps en temps, hein, évidemment, comme pour tous les étudiants. Quand on propose du présentiel, vous êtes en droit de venir, vous pouvez nous demander s'il y a de la place et tout. Mais par contre, on sait très bien quand tu es à Dakar, c'est peu probable que tu viennes tous les mois, etc. Forcément, tu recherches quelque chose qui soit vraiment fonctionnel au niveau formation. Tu parlais de l'importance de la durée, que ce soit étalé dans le temps par rapport à la période sur laquelle l'expatriation était programmée, entre guillemets. Et moi, ma question, c'est, maintenant que tu cites le fait qu'on a des formateurs, bah, c'est des vrais experts, quoi. C'est des gens qui ont 40, 50 ans de métier, au minimum 20, 25 ans de métier, mais c'est tout sauf des étudiants sortis il y a 2 ans. D'ailleurs, on ne le fera jamais, puisque j'ai annoncé dès le départ que pour moi, il faut une vision très nuancée par des gens qui ne sont pas consanguins dans leur méthodologie, dans leurs apprentissages, dans leurs enseignements. Et donc, prendre que des gens qui sont sortis du même enseignement pour refaire le même enseignement, au bout de 2, 3 générations, il n'y a plus aucune nuance et on se retrouve à de la récitation de PowerPoint. Donc, évidemment, on ne le fera jamais. Mais il y a aussi
le revers de la médaille d'avoir des grands experts comme ça, c'est que souvent, c'est des contenus qui sont quand même profonds, qui sont quand même complexes, qui sont quand même denses et complets. Toi qui disais, j'aurais eu le temps de le faire en cursus intensif sur un an et demi. Maintenant que tu as suivi presque 2 ans de cours, est-ce que tu penses que c'est possible sans problème de suivre ce cursus en accéléré, si on l'avait mis sur un an? Non, pas du tout. La réponse est non. Tu as l'air d'être organisé et de savoir gérer en autonomie, etc., comme tu le dis. Mm. Mais c'est vrai que moi, je partage ton avis là-dessus, mais j'aime bien avoir l'avis de quelqu'un de dire, est-ce que ce serait possible d'après toi? Non, je pense pas. Enfin, j'en suis convaincue en fait. En tout cas, moi, je n'y arriverai pas. Mais c'est tellement intense, c'est tellement riche, approfondi vraiment dans le détail, pour qu'on soit averti et de bons professionnels demain que 3 jours de séminaire demandent derrière un travail d'ingurgitation des connaissances et d'infusion qui est tel. Peut-être que c'est plus facile pour d'autres qui viennent déjà, qui connaissent déjà le milieu, mais encore, j'en suis même pas sûre parce que on a tous un peu les mêmes acquis à la base. Mais non, c'est des cours hyper puissants et qui demandent vraiment un temps de pause aussi avec soi pour se dire, bon, je vais prendre les infos et il va falloir aussi un peu les pratiquer soi. Et puis revenir dessus au fil des semaines. Et d'ailleurs, à chaque séminaire, il y a aussi beaucoup de répétitions ou en tout cas, on revient sur des notions qu'on a vues sur des séminaires d'avant et il y a toujours ce même mécanisme en se disant, bah tiens, ça oui, je me souviens, on l'a vu et ça fait aussi de la révision qui est intéressante. Et de plus en plus, les liens commencent à se faire. Et c'est ça qui est intéressant. Au début, comme beaucoup, je pense, on se disait, mais on n'y arrivera pas, c'est pas possible, il y a trop d'infos, trop de choses hyper pointues. Et au fil des semaines, au fil des séminaires, on arrive à faire des connexions, des liens, et ça devient de moins en moins difficile. Donc, en tout cas, de plus en plus accessible. Et ça, moi, je me dis que bon, y a des étapes qui se font, des verrous qui se déverrouillent, et ça, c'est intéressant aussi. Donc non, en intensif, en 12 mois, en tout cas, j'y crois pas du tout. Honnêtement, moi je m'imagine juste qu'au lieu d'avoir un séminaire par mois, il y en ait deux. Je pense que déjà on a la moitié de la promo qui se met à transpirer vraiment très très intensément. Et si après on dit il y a un séminaire chaque semaine, et je parle même pas du lundi au vendredi, hein, juste on fait vendredi, samedi, dimanche toutes les semaines, sans parler de l'organisation qui serait nécessaire, ça m'étonnerait qu'on ait grand monde qui arrive à suivre. Parce que c'est trop intense. Parce que ça chamboule ce genre de choses. Parce qu'il faut, comme tu dis, il faut l'ingérer, il faut commencer à le retenir, etc., travailler son cours. Après, il faut le digérer, l'intégrer en soi dans des choses qui deviennent plus ou moins évidentes, essayer de le pratiquer au maximum, donc finalement incarner la chose. Et après seulement, il va y avoir des cours où petit à petit, on va refaire le lien, refaire le lien, refaire le lien, pour aller toujours de plus en plus loin, histoire de connecter bien les choses qui auront été apprises. Et c'est vrai que c'est une sacrée toile d'araignée. Donc tout ça en accéléré, alors tu peux, mais tu vas faire du par cœur. Tu vas rien intégrer, et enfin tu vois, c'est impossible. Et moi, je vois que la majorité des écoles aujourd'hui proposent des cursus en intensif parce que c'est la demande des gens. La demande des gens, c'est j'ai du pôle emploi pendant 1 ou 2 ans, bah, j'aimerais pouvoir lancer mon activité dès que mon pôle emploi est fini. C'est aucunement je veux une tête bien faite et je veux devenir un vrai naturopathe parce que la personne a des contraintes financières ou des contraintes de vie. Forcément, il faut aussi en tenir compte. Mais derrière, apprendre ça en accéléré, moi je dis bon courage. Ou alors on pourra apprendre quelque chose de beaucoup plus léger. C'est sûr que si on prend 10% de ce que vous apprenez, vous pouvez le faire en 4 fois plus rapide. Ça, c'est possible. C'est ce qui se fait beaucoup. Maintenant, si on veut aller à ce degré de profondeur, bah, les Suisses, par exemple, ils mettent plusieurs années à se former. Voilà, tout simplement. Parce que ce n'est pas possible. Et les L-pratiqueurs aussi. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop intense. Ouais. Et du coup, toi, Pamela,
Donc là, tu nous as un peu partagé ce qui t'a fait opter pour venir dans cette école par rapport à toutes les recherches que tu avais pu, tout ce que tu avais pu mener. Maintenant que tu y es, parce que ça, on me dit ça et donc c'est ce qui me plaît. Maintenant que tu y es, c'est quoi les choses qui t'ont le plus marqué, le plus plu depuis le début de ton cursus? Alors, ce qui m'a le plus marqué, moi du coup, je suis arrivée quand même en retard par rapport à la première promotion, en tout cas plus tard, pas en retard. Je suis arrivée 8 mois après les autres, donc c'était beaucoup. J'avais aussi beaucoup de modules à rattraper et malgré cette arrivée tardive, déjà, j'ai été accueillie dans la promotion tout de suite de façon instantanée, j'ai envie de dire. Et malgré la distance, parce on est quelques-uns à l'étranger, mais c'est vrai que la majorité des gens sont en France. Et malgré ça, les liens et les connexions se sont faits assez rapidement de suite. Et même en n'ayant pas fait de présentiel. Donc ça a été un des premiers aspects positifs où je me suis sentie intégrée tout de suite malgré la distance. Et puis le groupe d'entraide où tous les jours il y a des petits mots qui s'échangent, des conseils, des doutes, enfin des partages quels qu'ils soient sur la naturopathie ou pas. Le premier séminaire où là je me suis dit, ah c'est ça donc un séminaire Pranatena. Ok. Où là, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Enfin, le fait qu'on puisse échanger aussi en direct, en live, sur le chat ou avec l'intervenant, même en étant à distance, ça c'est quand même intéressant. L'accessibilité de la team Pranatena aussi. Il y a eu tout ce qui m'a marqué, en tout cas, ça a été vraiment plus sur le côté humain, finalement, de l'école, que sur les aspects... alors oui, il y a eu les aspects techniques, parce qu'effectivement, au niveau technique, le fait d'être en distanciel, on voit bien, le son est toujours nickel, enfin, tout est bien organisé, et j'avais pas trop de doute là-dessus, puisqu'en plus, c'était mis en avant le côté... la partie technique, en tout cas. Donc voilà, c'est plus l'humain au final. Le fait que on vienne tous d'horizons très différents, tous les étudiants, qu'on a des chemins de vie complètement différents, des parcours variés, et pour autant on se rejoint tous sur un sujet commun qui nous anime tous. Et ça crée une super synergie de groupe et d'école en général, parce que c'est ces différences qui alimentent aussi un groupe top, quoi. C'est intéressant que tu décrives le côté humain parce que on pourrait s'attendre pour quelqu'un qui est un peu isolé depuis le Sénégal, qui suit à distance, bah, sur le fait que quelque part tu aurais dit bah les cours sont super, les supports sont super, j'en sais rien, tu vois, les modalités sont super, mais peut-être moins insister sur l'humain du fait que bah on pourrait imaginer que tu es moins en contact, alors que toi finalement peut-être tu t'y attendais même pas que ça allait se passer comme ça, parce que c'est vrai que je sais que toute personne, d'où qu'elle soit sur la planète, a été quand même vraiment accueillie par les autres. Et puis, d'ailleurs, il me semble que tu étais venu à un séminaire, je ne sais plus lequel c'était, mais c'était il n'y a pas très très longtemps. Tu t'étais rendu en présentiel, il me semble, vers le mois de fin d'année, un truc comme ça. Et enfin, en tout cas, quand je t'ai croisé, tu n'avais pas l'air d'être traumatisé, d'être toute seule, de connaître personne, tu vois. Moi, j'étais contente de voir tout le monde en vrai, quoi. Enfin, on peut se voir physiquement au-delà d'un écran. Donc non, c'était bien aussi de pouvoir le faire, vraiment. Je pense que ça fait partie de l'expérience de dire bah, quand c'est possible, même si c'est qu'une fois, bah, venir et puis de rencontrer les autres. Mais en fait, finalement, les liens, tu les avais tissés et Oui, finalement, tu avais été accueilli. En fait, moi, c'est ce que je me dis, c'est que j'ai fait plein de formations en présentiel
Et parfois, j'ai pas toujours été accueilli incroyablement. Il y a même des fois, j'ai fait des formations en présentiel. Après 3 4 mois de 2 3 jours par mois, quasiment personne m'avait adressé la parole. Tu vois, donc en fait, moi, je parlais un petit peu comme ça, parce que je suis toujours tendance à, voilà, à discuter, mais sans plus, et je sentais qu'il n'y avait pas spécialement de volonté des gens autour de moi de discuter ou de faire connaissance. Et Mm. par contre, à côté de ça, j'ai fait des formations effectivement à distance. Alors, souvent, ça, c'était pas orchestré comme on le fait nous, donc il n'y avait pas autant de contacts, mais ceci dit, il y en avait quand même. Et des fois, je tissais des liens plus facilement. Je me souviens d'une des dernières formations, je me suis fait des contacts super proches, alors que tout était à distance. Et Mm. j'en ai fait plus que dans des formations présentielles pas loin de chez moi, ou même loin, mais où j'allais tous les mois. Tu vois. Donc, en vrai, aujourd'hui, c'est vrai que la technologie nous permet ça. Et j'aimerais bien rebondir sur ce sujet qui est un petit peu quand même la technique, parce que tu t'as décrit l'humain, et moi, je pense qu'on est avant tout dans une histoire, une aventure humaine chez Pranatena. Donc, quelque part, je suis pas surpris de ce que tu décris, et en même temps, je trouve ça incroyable que ce soit une personne qui n'est pas sur place, qui le décrive si bien. Enfin, je trouve ça fou. Mais du coup, comment ça se passe, toi, techniquement, pour étudier tes cours? Est-ce que tu suis les cours en direct? Est-ce que tu suis beaucoup en replay? Comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai mis du temps à trouver mon organisation. Parce qu'encore une fois, les séminaires sont intenses et les contenus aussi. Maintenant, c'est rodé. En tout cas, je fais toujours les séminaires en live. Alors, peut-être pas tout le week-end en fonction de la disponibilité, mais en tout cas, tous les mois, je suis en live. Mais j'ai besoin de les reprendre en replay derrière. Et puis Mhm. les week-ends où c'était pas possible, ben dans ce cas, je les ai travaillés en replay ensuite, de façon très accessible et très simple à mon rythme, du coup. Et voilà, mais le fait d'être en live, c'est autre chose. Euh, on vit les choses différemment. Après, moi, je fais les deux parce que j'aime les deux, mais l'un ou l'autre correspondra bien à chacun, je pense. Donc, Je pense que quand on est dans des moments d'échange, que ce soit en direct, ce qui est en train de se passer, c'est un échange ou un truc, c'est toujours bien d'être en live, en direct, parce que on peut échanger avec les autres, on est en train de vivre l'émotion, on est en train de la partager. Il y a par contre des moments où c'est plus des enseignements à proprement parler, que tu les vois en direct ou que tu les suives en replay, ça changera pas la face du monde. C'est aussi pour ça que sur la nouvelle formule du cursus, on a prévu du e-learning d'un côté, avec du direct et avec des séminaires présentiels pratiques, mais si tout le monde ne viendra pas, on sait qu'on a des gens aux quatre coins de la planète, donc évidemment, tout le monde ne viendra pas à chaque fois. Donc c'est toujours possible de le suivre en streamé, comme on le fait depuis toujours. Et je pense qu'il y a un avantage à chaque chose, tout simplement. Et comme tu dis, l'avantage, c'est que tu peux regarder les replays pour réviser, pour retravailler tes cours. Et c'est pas genre, tu as le droit pendant un mois, quoi. C'est genre, tu les as tout le temps, les replays en illimité. Et ils sont en full HD, donc bon, tu le regardes. C'est presque plus net que la vidéo qu'on est en train de faire maintenant. mm, Donc en fait, tu as tout. Tu peux réviser quand tu veux. Et tu as raison de prendre le temps de trouver ton organisation, de faire tes tests. mm, Je sais que certains sont à l'étranger, ont un gros décalage horaire. Toi, c'est pas ton cas, mais il y en a qui ont un énorme décalage horaire. Bah, il y en a qui choisissent de regarder le cours en direct tous les mois. ouais, Alors, certains, ça les fait coucher très très tard dans la nuit ou se lever très très tôt dans la nuit. Et puis d'autres vont dire, bah non, en fait, moi, je me suis rendu compte que je l'ai fait 2 3 fois, c'était cool, mais je préfère quand même suivre le cours en replay, ça me va très bien. Et puis quand j'ai des plages horaires qui correspondent où je peux me connecter un peu au direct, bah, je m'y connecte. mm, Et puis si c'est pas possible, bah, il y a tellement d'autres choses qui sont organisées dans l'école où on peut interagir en direct avec les autres que bon, finalement, c'est pas franchement hautement gênant. Mais c'est important que chacun trouve son organisation et de oui. ne pas essayer de se faire violence parce que on a dit que c'est comme ça, donc il faut faire ça. Et puis en fait, tu te sens mal, ça sert à rien. Non, il y a il y a plein de chemins différents, enfin possibles, pour travailler en fait. Donc, ça, c'est vraiment un point positif aussi. Et du coup, toi, Pamela, s'il y avait des personnes là qui sont en train de se documenter pour devenir naturo, qui veulent se former, a fortiori à distance, je pense que c'est ce que tu connais le mieux. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour mener à bien leur projet? Alors, les conseils que je leur donnerais, ce serait vraiment de regarder le contenu de la formation,
encore une fois, les intervenants, le nombre d'heures, et puis surtout de sentir ce qui leur convient à eux, de participer aussi aux présentations des écoles. Je pense que le feeling qui passe quand c'est en vidéo ou en présentation virtuelle en tout cas, ça a aussi plus d'impact que de lire une brochure devant son PC, quoi. Donc voilà, essayez vraiment de regarder tout ce qui leur conviendra le mieux dans leur quotidien par rapport à leur emploi, par rapport à leur famille, par rapport à leurs envies, par rapport à leurs objectifs. Il y a énormément de critères sur lesquels il faut être attentif. Est-ce qu'ils préfèrent justement un cadre plus scolaire ou un cadre plus autonome? Enfin, voilà, noter un peu tout ce qui leur conviendrait le mieux et faire le choix en fonction de ça. Mais si on sent pas le feeling avec une école ou d'ailleurs dans la vie en général, si on sent pas le feeling, soit il faut creuser davantage, soit il faut passer le chemin. Et encore une fois, se méfier aussi des formations sur des temps très courts de formation, sur un week-end ou même sur 12 mois. Il n'y aura pas tout. Il y aura pas tout. Il y aura pas tout pour bien travailler, pour bien pour devenir un bon professionnel, un bon naturopathe, quoi. Tu sais que j'ai à cœur de dire, c'est pas vraiment une formation. Moi, je me sens pas un vendeur de formation. Je me sens une école qui forme des futurs naturopathes avec une vision, mais surtout qui transforme des gens. Et quand on voit ce que ça donne, la transformation déjà étalée sur 4 ans, je vais pas te mentir, j'aimerais pas voir ça en version accélérée x4. Parce que je crois que franchement, ça doit grincer dans les chaumières, mais à un niveau probablement très inconfortable, sachant que quand on se forme à ce genre de métier, ben évidemment, parfois c'est prenant parce que ça remet en question certains trucs qu'on croyait. Peut-être, je parle ne serait-ce que de l'alimentation ou de certaines pratiques courantes, d'hygiène de vie et tout. Déjà, quand on commence à en parler à la famille, au conjoint, à la conjointe, des fois à nos parents, nos proches, nos frères, nos sœurs, nos enfants, il peut y avoir déjà une première friction de dire il y a des changements, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors si tout ça, ça se fait en accéléré, j'imagine au niveau relationnel comment ça doit complexifier la chose. Moi, je vois déjà autour de moi, dès que j'étudie des trucs, il peut y avoir des petites réticences, on sent que ça freine des cas de fer pour surtout pas bouger parce que c'est challengeant. Mais en plus, quand on devient de passionné à professionnel de la naturopathie, nous on enseigne un truc qui permet vraiment de devenir professionnel, c'est transformateur déjà parce que la posture change, l'attitude change, la crédibilité, on va dire l'assertivité de quand je partage des éléments et ma certitude que ces éléments sont bien réels et sont bien fondés, même s'ils peuvent toujours être complétés et modulés par des nouvelles recherches, des nouvelles choses. Mais en attendant, on a quand même un enseignement assez solide, même très solide. Automatiquement, ça crée une posture également quand on partage. Il faut le temps aussi à l'entourage de s'adapter. Il faut le temps à la personne aussi, comme une graine, de prendre le temps de s'enraciner, germer, puis pousser, puis devenir un arbre. Mais pas, c'est pas genre, on est là et on lui met masse d'engrais pour que ça, l'arbre il va pas devenir solide s'il pousse en 1 an au lieu de 20 ans. En fait, à un moment donné, parfois la durée, on a l'impression que le temps joue contre nous parce que ça me prend du temps, je pourrais pas développer mon activité. Alors déjà, nous, on a trouvé une combine pour que ce soit pas un problème, mais au-delà de ça, développer un truc sur des bases pas solides, malheureusement, parfois ça peut être plus un problème à terme, qu'il va falloir se traîner pendant des années, et il se passe pas un jour sans que je reçoive des messages de naturopathes me disant j'ai fait une formation, je n'ai pas vraiment maîtrisé, c'est pas allé assez loin. Quel est votre conseil pour pouvoir rectifier le tir et devenir un vrai professionnel avec une posture et qui soit vraiment expert? À part refaire une formation, c'est complexe quand même de leur dire faites un module par-ci par-là et ça y est, ça va compléter. Malheureusement, c'est difficile et c'est comme apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à faire du sport, des choses comme ça. C'est dans le temps en fait qu'on va développer des réflexes, des automatismes. Et la durée, le temps en fait joue pas contre nous, il joue avec nous. Au fur et à mesure du temps, on intègre, on incarne. Parfois, on a l'impression que on aurait pu faire 3 séminaires dans le mois, on est tout euphorique, surtout au début. Mais au fur et à mesure du temps, on acquiert l'expérience et on se rend compte que
le temps a été nécessaire en fait Oui. pour intégrer. Et puis sur la durée aussi de la formation, il y a une stratégie dans chaque séminaire mensuel. Donc prendre des modules à droite à gauche en complément, il n'y a pas de, enfin les liens se font moins. C'est alors que là il y a vraiment un fil conducteur. C'est ce que je cherchais. Il y a vraiment un fil conducteur dans tout ça. C'est vrai que faire un module, si on n'a pas étudié dans son école un sujet, ça peut être intéressant pour compléter. Maintenant, de là à dire que ça va remplacer une formation où ce module est infrastructuré dans un fil conducteur, comme tu dis, plus les à côté, parce que nous, on s'assure que quand vous arrivez à certaines étapes d'apprentissage, vous ayez fait un travail sur vous pour libérer peut-être certains blocages, pour travailler sur votre organisation, pour travailler sur votre gestion du temps, pour travailler sur votre capacité à réviser vos cours, à mémoriser, à tout ça. Si on ne fait pas ça par ailleurs, bah, peut-être même le moment où vous apprenez le séminaire, vous n'êtes pas autant prêt. Et donc, c'est vraiment plus qu'un fil conducteur, comme tu dis. C'est comme un énorme tunnel, voilà, où il y a plein de choses en parallèle qui font qu'on avance. Mais c'est difficile d'arriver à l'étape 8 quand on a vu dans sa formation que l'étape 1 et 2 et qu'on se rend compte que l'étape 8, ouais, c'est sûrement ça qui me manque. C'est un peu comme les gens qui font plein de formations en tout genre, mais ils n'ont pas un socle en fait qui fait le lien. Et parfois, ça je sais que j'ai beaucoup de tes collègues qui l'ont partagé, ils vivaient ça avant de se former dans l'école, mais ils n'avaient pas de socle commun, en fait, ils n'avaient pas de trame qui fait le lien. Ouais. Et parfois c'est difficile parce que cette trame elle est importante, comme dans le corps humain. C'est bien d'avoir des os, c'est-à-dire les grandes autoroutes, les grands modules, mais si j'ai pas des fascias qui font l'intégralité de la trame de mon corps, ou de matrices extracellulaires, etc., en fait il n'y a rien qui tient. Les os posés comme ça fait pas un squelette qui tient debout. Donc à un moment donné, c'est parfois ce travail de fourmi millimétré de plein de petites choses qui fait la différence. Et oui. Il y a vraiment les fondamentaux en fait qui font le socle. Et autour de ça, et le programme pour ça, il est très riche. Et d'ailleurs, les personnes à qui j'avais montré ce programme, et même des naturopathes ici localement, étaient surpris parce qu'ils me disaient mais il y a tout en fait, il y a tout dedans, mais nous on a dû se former en plus pour ci, pour ça, refaire des modules complémentaires parce que soit à l'époque ça n'existait pas, soit ils n'avaient pas fait un choix d'école qui leur proposait tout, et peut-être que ça se faisait pas non plus à ce moment-là, mais en tout cas ils étaient vraiment agréablement surpris de la richesse du programme. Je pense que c'est important. Quand on veut créer finalement une nouvelle case dans le système dans lequel on vit, un système où le modèle de santé est très basé sur traiter la maladie, donc la médecine fait d'énormes progrès à ce niveau-là et elle le fait très bien. Maintenant, notre travail à nous, c'est essayer de générer de la santé et de nous intéresser à comment la vie s'exprime. On s'intéresse à comment la vie s'exprime chez quelqu'un, pas de savoir qu'est-ce qui pose problème, de savoir comment on génère de la vie chez quelqu'un, chez un individu, comment on fait pour que son corps fasse son travail naturel qui est d'aller bien et de se régénérer ou de s'auto-guérir si toutefois il était dans des circonstances néfastes. Pour ça, ça nécessite quand même un sérieux bagage, de bien comprendre l'existant, d'avoir un certain niveau pour collaborer avec les professionnels en place, que ce soit les médecins, mais aussi les autres professions médicales, paramédicales ou complémentaires. Moi, j'ai pas de problème à bosser avec des sophrologues, à bosser avec des psychologues, à bosser avec tout un tas de praticiens. Mais justement, pour ça, il faut comprendre vraiment les choses dans le fond du fond et avoir un certain niveau. Parce que les naturopathes se plaignent souvent du fait que les médecins ne les prennent pas au sérieux. Mais excusez-moi de vous le dire, les naturopathes, c'est normal qu'ils ne vous prennent pas au sérieux. Par rapport aux études qu'ont fait des médecins, et que les naturaux ont fait 70 heures d'anatomie-physiologie, parfois pour comprendre certains trucs, ils disent des énormités. Ils répètent les mêmes choses depuis 50 ans, alors qu'il y a des recherches scientifiques qui disent que c'est pas ça. De la même manière que la médecine, sur certains trucs, a du mal à avancer parce que ça prend du temps et que c'est une grosse structure universitaire pour former les gens, etc. Et que c'est pas instantané. Mais les naturopathes n'ont pas de leçons à donner. Bien souvent, l'enseignement n'est pas mis à jour. Donc nous, on a choisi de faire un truc vraiment au goût du jour, qui évolue avec le temps parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles recherches, des nouvelles techniques. Mais je pense que c'est la base. Si tu veux collaborer avec des professionnels de ton temps et accompagner des gens qui sont en face de toi dans ce contexte, il faut des outils d'aujourd'hui, quoi. Il faut comprendre avec peut-être les outils ancestraux, les enseignements ancestraux, des choses qui sont toujours valables,
Mais par ailleurs, c'est important d'avoir aussi vraiment des enseignements qui soient au goût du jour. Sans quoi en fait, autant prendre la machine à remonter dans le temps et devenir un naturopathe qui fait des consultations dans les années 80, puisque ça s'adresse à un public des années 80. Donc ça n'a plus rien à voir. On est 40 ans plus tard, c'est difficile. Le contexte est complètement différent. Nécessite un autre degré d'expertise. Un autre degré d'expertise. Et même, tu parlais des médecins ou des autres professions santé ou bien-être en parallèle de la médecine allopathique. C'est bien aussi pour comprendre et avoir le même vocabulaire qu'eux, mais aussi pour la posture, pour notre posture vis-à-vis d'eux, puisqu'il y a encore il y a beaucoup de clichés aussi là-dessus sur la naturopathie et les naturopathes. Et je pense que le fait d'être hyper formé et professionnel permettra aussi d'asseoir une posture et de se dire, bon, la personne que j'ai en face de moi, ok, elle comprend ce que je dis, elle sait de quoi on parle, on va pouvoir vraiment collaborer, faire quelque chose peut-être d'intégré. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Évidemment. Moi, quand je parle avec des naturopathes qui sont vraiment bons, c'est rare qu'ils aient des difficultés à collaborer avec des professions de santé officielles, on va dire reconnues, Ouais. et même avec des professions plutôt dans le bien-être, etc. Ils n'ont pas de problème à collaborer. Ils ont des problèmes à collaborer avec ceux qui n'ont pas le niveau et qui justement n'arrivent déjà pas à collaborer avec les autres à la base. Mais si tu veux, il y a pas ce phénomène-là. Par contre, ceux qui n'ont pas le niveau et qui se contentent de réciter des dogmes idéologiques qui ne sont plus fondés scientifiquement et qui nécessitent une nuance incroyable, mais pour ça, faut des compétences techniques et des connaissances pour pouvoir l'appréhender. Bah, ceux qui récitent toutes ces choses-là, oui, bah, c'est sûr, ils ont d'énormes problèmes à collaborer avec les autres, quelle que soit la profession, que ce soit une profession de santé, une profession de bien-être, officielle ou non officielle, tu vois. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est l'expertise, elle est dans la nuance. Donc plus tu maîtrises quelque chose, plus tu auras cette capacité de nuance qui fait que rarement tu vas être contre ce que dit quelqu'un, mais tu vas être en capacité d'avoir une discussion qui creuse encore le cran plus loin, ensemble. Et ça, généralement, c'est hyper nourrissant. Et ça fait que bah, moi, j'encourage tous les naturopathes, d'ailleurs, souvent dans la formation, je vous le dis, allez vous présenter aux médecins, aux professions médicales et paramédicales, aux autres professionnels de bien-être et des thérapies complémentaires, etc., directement près de chez vous. Enfin, le minimum, c'est de faire connaissance, d'expliquer ce que vous faites, voir ce qu'ils font, voir comment les gens que vous rencontrez pourriez leur renvoyer parce qu'ils en ont peut-être besoin en fonction et vice-versa, quoi. À un moment donné, c'est ça aussi, c'est d'être dans l'ouverture. Mais pour ça, il faut pouvoir se comprendre. Et tu mets le doigt sur quelque chose d'important qui est, à un moment donné, si tu as une formation qui n'est pas solide et que tu comprends pas pourquoi on ne te prend pas au sérieux et pourquoi tu peux pas appréhender la collaboration, ben, peut-être la formation mériterait d'être plus profond, en fait, et plus, pas intense, mais plus dense en termes d'expertise. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, Pamela, si tu devais nous dire en une ou deux phrases comment tu décrirais l'école à quelqu'un qui est en train de faire sa quête des écoles, là, en train de faire son tableau croisé dynamique, tu sais, sa matrice à 28 entrées pour dire, bah, en fait, je vais essayer de comparer des trucs pas comparables et je vais tenter de trouver la façon de faire le tableau qui compare bien toutes les écoles. Et elle te dit, bah tiens, j'ai appris que tu faisais Pranathéna, est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais de tester. Non, je lui dirais déjà de se renseigner aussi, peut-être. Alors, ce genre de vidéo, c'est bien, puisque moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais contacté des étudiants de la première promotion qui étaient déjà inscrits pour avoir aussi leurs avis sur le distanciel, sur l'école, sur le fonctionnement, sur le fait aussi que l'école est jeune. Puisqu'elle venait d'ouvrir au mois d'avril ou mai, je crois. Et voilà, il y a aussi ce côté, est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Donc tout ce côté-là, je pense que c'est bien aussi d'avoir des avis des gens qui sont vraiment en immersion dans l'école, d'avoir le contact avec la direction quand c'est possible, via en tout cas les présentations.
Et puis de pas hésiter à poser des questions sur les intervenants, sur qu'est-ce qui se fait aussi dans l'école et en dehors, quel impact a l'école dans le milieu de la naturopathie. Quel est son objectif à cette école, quelle est sa vision, et est-ce qu'elle rejoint notre vision et nos objectifs ou notre but. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amener mutuellement, qu'est-ce que Pranathéna peut m'apporter et qu'est-ce que moi je vais pouvoir diffuser de ce que j'ai appris chez Pranathéna. Ce serait vraiment mes conseils, ce serait de continuer les recherches et de ne pas s'arrêter que sur une partie théorique, un programme. Voilà, aller vraiment en profondeur dans peut-être regarder ce que les étudiants font, en tout cas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils proposent, de quoi ils parlent, au-delà de l'école, mais sur le sujet de la naturopathie elle-même. Qu'est-ce qui se dégage un peu de tout ça? Est-ce que c'est différent de tout ce qui se fait depuis toujours ou habituellement? Voilà, ce serait mes conseils. En fait, j'aime beaucoup tes conseils parce que ça reprend un peu le côté, oui, il faut se renseigner sur ce qu'on va vraiment recevoir et que des vrais gens qui sont vraiment dedans bah, puissent nous partager, nous dire vraiment leur ressenti. Parce que c'est trop facile d'imaginer que ce serait d'une certaine manière, sur la base d'une plaquette ou sur la base d'une présentation, peu importe. Mais à la fin, c'est comment dedans? Oui. Tu sais, nous, il y a toute cette démarche de dire, bah, on va faire le maximum d'entrevues. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Comme je te l'ai dit avant, tu dis absolument tout ce que tu veux, ça ne sera pas censuré. Il y a pas de, c'est pas la volonté de l'école. La volonté, c'est que ce soit en transparence. Comme ça, on a des vrais gens qui sont à l'intérieur, qui disent vraiment ce qu'ils ressentent. Il y en a plein qui ont fait aussi des vidéos par eux-mêmes. Moi, je suis pas dans la vidéo. Et ils ont raconté leur histoire dans l'école. Donc ça, c'est super pour avoir aussi des feedbacks. J'encourage tout le monde à faire ça. Peut-être même contacter des étudiants de l'école qui vous intéressent. Je pense que c'est essentiel. Mais aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont les formateurs? Est-ce que je peux les voir parler? Parce que si je les écoute en cours et que c'est hyper chiant et que tout de suite je vois que je vais m'endormir, bah, peut-être j'aurais pas envie de faire ça. Et tu parlais de voir un peu bah, qu'est-ce que je ressens. Pas Oui. seulement m'arrêter à une plaquette et à des critères, on va dire, intellectuels, mais qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça correspond à ma vision et à mon but? Et j'ai beaucoup aimé au début de cette entrevue quand tu nous racontais que d'habitude, toi, tu es très contrôlante, tu peux être pour et contre, et que là, en fait, tu t'es senti comme waouh, allumé de l'intérieur, tu t'es senti animé, et quelque part, tu sentais que c'était par là, et même ta famille, tes proches étaient surpris que tu te lances dans un truc comme ça, genre ça sort de nulle part, un peu comme si d'habitude tu serais arrivé, alors écoutez, j'ai un PowerPoint en 8 pages, je vais vous expliquer pourquoi la naturopathie. Mais en fait, là, c'est genre, non, je l'ai senti, je sais que c'est par là. Ben, il y a ça aussi. Il y a à la fois, il faut des critères, parce que sinon, bah, si c'est pas sérieux et autres, évidemment, vous allez finir dans un truc, vous allez apprendre une naturopathie d'il y a 40 ans, et où malheureusement, bah, à la fin, vous vous dites, bah, je me sens pas crédible, je me sens pas légitime. Oui, mais tu es allé dans un truc qui ne respirait pas la légitimité, la crédibilité. Donc évidemment, il y a des critères essentiels. Mais par ailleurs, il y a aussi le ressenti. Et certains me disent, bah, j'ai étudié la brochure et la vidéo, enfin la présentation, le webinaire de présentation d'une école, j'ai adoré. Bah, vas-y, mais moi, j'ai pas envie que tu viennes chez moi alors que tu as adoré là-bas. Enfin, il n'y a aucun problème. Et vice-versa, en fait. À un moment donné, c'est important de sentir ça parce qu'on est dans un métier qui est de l'ordre de la passion, Oui. de l'ordre d'un truc qui nous anime très fort parce que ça a du sens. Si tu te diriges vers une école ou une formation où tu sens d'avance que ça t'excite pas, sois pas étonné que ça t'excite pas tous les mois quand tu as cours. Là, c'est un peu normal. C'est ça. Ouais, non, c'est vraiment. Oui, il faut que ça prenne, que ça anime. Et moi, en l'occurrence, ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu le feu comme ça en me disant, allez, hop, on y va. Et c'est ça qui a surpris aussi, je pense. C'est que Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et c'est beau, je trouve ça beau en fait de voir qu'aujourd'hui tu t'épanouis là-dedans. Tu nous dis toi-même que ça te plaît, tout ça. Pourtant, tu as démarré en retard par rapport à la promotion numéro un. On aurait pu dire que tu allais être en situation d'échec, isolé ou sur un autre continent. Enfin, tu vois, de prime abord, sur papier, c'est facile pour l'entourage, même pour moi. J'aurais pu te dire, attention quand même, c'est un cas, voilà, c'est un peu casse-gueule. Mais malgré tout, tu as suivi cet élan. Mm. Et cet élan, bah, en fait, il perdure, tu vois. Donc, du coup, c'est intéressant de voir que c'est comme ça que la vie nous montre dans quelle voie vers quoi on se destine.
Et peut-être que la naturopathie n'est pas la finalité de ta vie, mais que c'est une grosse étape dans ce qui est vraiment ton idéal et ce qui va continuer à faire brûler cette flamme en toi le plus longtemps possible. En tout cas, je te le souhaite. Ce serait vraiment cool. Oh non, c'est vrai que la flamme plus le côté rigueur qui reste quand même un peu, le combo des deux en fait fait que c'est passionnant. C'est passionnant. Écoute, Pamela, déjà, je te remercie énormément pour tous tes partages en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Je sais à quel point tu n'es pas une habituée de la vidéo. Tu me témoignais juste avant en me disant, tu sais, c'est ma première vidéo, etc. Et du coup, vraiment, je te remercie et je te dis un grand bravo parce que tu as pu nous partager les choses avec énormément de fluidité et j'ai trouvé que tes partages étaient à la fois passionnants et plein de valeur ajoutée pour les personnes qui rechercheraient actuellement une école, quelle qu'elle soit, que ce soit venir chez nous ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est qu'on arrête d'éteindre la passion des gens qui ont envie de faire ça et qui se retrouvent dans des écoles qui leur conviennent pas parce qu'en fait, on leur a peut-être pas donné assez d'éléments à la base pour bien choisir, pour bien s'imprégner, bien comprendre comment pour chacun le processus s'est fait quand les gens s'épanouissent. Moi, tu sais, j'aime faire ces entrevues parce que je vois que vous êtes épanoui. Donc je me dis, si vous obtenez ce résultat-là, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez fait. Mais je vais pas aller interviewer des gens d'école qui me contactent, qui me disent, bah, je suis déprimé, j'aimerais venir dans la tienne, mon école ne me va pas. Je veux pas savoir comment ils ont fait pour trouver leur école de départ. C'est pas le conseil que j'ai envie de donner aux autres parce qu'ils sont pas contents. Tu vois, donc c'est important de pouvoir partager ça et que le plus grand nombre puisse nourrir cette passion parce qu'on a besoin de naturopathes, il n'y en a pas assez, contrairement à tout ce qu'on nous raconte. Et la preuve, toi-même, tu me disais que ton entourage ne savait pas forcément ce que c'était, tout ça, il y avait des idées peut-être reçues. Donc c'est bien qu'il n'y a pas assez de naturo pour en parler et que tout le monde, ça soit passé dans le domaine public, l'évidence de ce qu'est la naturopathie, qui plus est la naturopathie moderne telle qu'on l'enseigne. Ouais. Pamela, avant que je te laisse, est-ce que tu as envie de nous laisser un mot de la fin? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire qu'on n'a pas dit? Déjà, merci. Merci pour toute la transformation en cours, qui est toujours en cours, dans ma vie et dans ma vie professionnelle aussi. Parce que, encore une fois, l'école apporte beaucoup. Et puis, c'est un joli mélange de se donner soi et de recevoir aussi d'une école. J'aurais aimé avoir aussi ce genre de format vidéo, de petites entrevues à mon arrivée, parce que ça permet aussi d'avoir accès à des étudiants sans chercher sur les réseaux qui est dans l'école, voilà, et d'avoir aussi des avis variés finalement. Donc c'est ce que je te disais, c'est aussi pour ça que j'ai accepté, même si les vidéos sont pas mon fort, parce que déjà j'aurais aimé le recevoir moi, j'aurais aimé y avoir accès l'année dernière, et je me dis que ça peut aider vraiment beaucoup de monde pour se lancer et ne pas rester sur des doutes, sur des craintes, surtout si c'est si ce sont des doutes de distanciel ou technique ou logistique, ce serait vraiment dommage. Et puis, encore une fois, ne cherchez pas à contrôler et plutôt écoutez-vous, vraiment. Moi, je l'ai pas assez fait avant et je regrette pas du tout de l'avoir fait et de m'être lancée, quoi. Waouh. Tu sais, ça me donne. J'aime bien trouver un peu la phrase qui serait le micro-résumé un peu. Bon, on est d'accord que c'est incroyablement synthétique et ça reprend pas du tout ce qu'on s'est dit, mais de cette entrevue. Et moi, je dirais bien un truc du style de commercial surmené à l'écoute de soi pour devenir naturopathe depuis le Sénégal. Et là, je me dis, waouh, cette phrase est absolument improbable. Qui l'eût cru? Tu vois? Oui. C'est ça finalement. Et je trouve ça incroyable parce que tu partages beaucoup de choses sur l'écoute de soi. Et c'est le conseil que tu donnes là à la fin. Mais finalement, au tout départ, toi, ce qui faisait que tu n'étais pas bien dans ta vie, c'était entre autres de ne pas être connecté à ce truc-là. Et de être reconnecté, ça a de fil en aiguille, effet boule de neige, ça a créé plein de choses. Et je trouve ça fascinant en fait de voir comme une vie peut se transformer et être absolument inimaginable un an plus tôt.
juste parce qu'on a décidé d'écouter une autre part de soi, qui est Mm. la part de ça me fait vibrer. J'ai écouté cette musique, tiens, ça m'a touché. Mm. J'ai fait ça, ça m'a touché. Je regarde un film, ça m'a touché. Toutes ces choses-là, en fait, qui nous guident vers où on est sensible. J'ai vu la nature, on me parle de détruire la nature, ça me touche, mais négativement. Peut-être la nature est quelque chose d'important pour moi, etc. Vous avez des pistes au quotidien, des petites miettes du petit poussé qui vous disent c'est par là. Ouais. Arrête d'être là, la tête dans le bocal, à taper comme une mouche sur une vitre. Et dire, cette fenêtre est fermée, celle d'à côté est ouverte. Genre, pourquoi tu fais ça en fait? Mais pour ça, il faut accepter de dézoomer et de voir, d'essayer de sentir les subtilités le petit courant d'air qui nous mène vers l'extérieur et de cette petite joie intérieure, de ce plaisir de certaines choses qui nous appellent, quoi. Je trouve ça beau en fait, le parcours que tu partages. Merci. Et aussi, quelque chose d'important, c'est vraiment de se libérer ou de se détacher de ses croyances. Euh, Parce que ce ne sont que des freins, finalement, à, à la vie en général. Moi, j'étais toujours dans l'action et pas m'écouter et tout ça parce qu'il fallait avancer, avancer, avancer et surtout ne pas chouiner. Donc, voilà. Et en fait, c'était une croyance de se dire ah, bah, il faut être forte, il faut tout mener de front, il faut y arriver, il faut pas se plaindre, il faut. Et, et voilà, du coup, s'écouter, c'est pour ça que j'y suis peut-être revenue régulièrement pendant cette entrevue, c'est parce que je l'ai jamais fait. Donc, du coup, tout est très intense maintenant. Et oui, maintenant tu le fais. Et ta vie, elle a bifurqué en fait. C'est ça, Et j'imagine que parfois, comme tout le monde, tu es une humaine et tu retombes dans tes travers de pas écouter. bien Et que sûr. tu te rends compte que tu n'as pas écouté. Tu te dis, ah merde, là, j'ai pas écouté. Bah, le résultat, il m'excite moins quand même. C'est comme tout le monde. Il y a pas il y a personne qui fait tout parfaitement du jour au lendemain. Il y a pas de, vous rentrez pas chez Pranatena, on vous met une puce dans la tête. Vous arrêtez de faire tous les trucs qui vous faisaient avoir une vie qui vous plaisait pas avant. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. J'ai un dernier petit truc, parce que quand même, il y a un moment, il y a un truc que tu as dit qui était, mais est-ce que l'école va perdurer? Est-ce que ça va tenir? Parce que quand même, etc. Maintenant, ça va faire, on va dire, tu es dans une deuxième année bien avancée. Oui. D'après toi, est-ce que l'école va perdurer? Du coup, Alors oui, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Déjà parce que la multitude de projets qu'on a eu sur cette première année, la multitude de contenus, d'intervenants de haut vol qui font confiance dans l'école, ça c'est quand même des arguments qui sont pas neutres. L'école aussi se structure de plus en plus. Par rapport à mon arrivée à aujourd'hui, il y a quand même eu une très grande évolution positive. On sent vraiment une montée en puissance dans tous les sujets concernant l'école. Et puis, voilà, tout est planifié de toute façon pour les 3 prochaines années. La deuxième promotion qui arrive, d'autres surprises qui nous arrivent chaque mois avec de nouveaux projets. Voilà, c'est pas notre genre. on sent que tout se structure, perdure et se professionnalise aussi de plus en plus avec ce genre d'entrevues, par exemple, sur la communication. Et je sens que ça aura un impact sur la diffusion générale de la naturopathie et de cette vision nouvelle, en fait. Donc non, moi j'ai pas de doute en tout cas sur la survie de l'école. Non, mais je préfère te demander parce que tu sais, parfois, j'ai déjà fait moi des formations où je me suis dit, je prends le premier module d'un premier truc qui vient de se lancer. Il y a des fois, je me suis dit, mon acompte, ça se trouve, il n'y aura même pas de formation dans 3 mois quand c'est censé avoir lieu, tu vois. Ouais. Donc, je suis premier à moi-même m'être déjà posé ce genre de questions. Et franchement, c'est totalement légitime quand tu signes pour un cursus de 3 ans, 4 ans, parce que je précise qu'il était acté de 3 ans, c'est ce qu'on vous a vendu. On a décidé qu'on le transformait en 4 ans sans vous demander rien du tout. Donc, ça fait partie des surprises que vous avez de temps en temps. Par exemple. Et plutôt des bonnes surprises, je dirais. Et toujours penser à des fins de plus de valeur et plus de transformation. Et en fait, il arrive que quand on s'inscrit dans un truc de 4 ans,
évidemment, on a le droit de se dire, est-ce que l'école dans 4 ans, elle est toujours là? Parce que c'est une école récente, etc., etc. Et honnêtement, moi-même, quand je fais certaines formations, je me suis posé la question. Donc c'est totalement légitime et j'ai aucun problème à discuter par rapport à ça. D'ailleurs, j'avais publié il y a quelques temps des éléments, moi, sur mon cursus en termes de capacité de gestion d'entreprise. Parce que parfois, on voit des énergumènes gérer des écoles. On a l'impression que parce que c'est ancien, c'est sûr, c'est fiable. Et puis, bah, en fait, on ne sait pas qui sont les gens, tu vois. Donc, j'aime bien être en transparence. Et je suis d'accord avec toi, ça se professionnalise pour nous, ça se structure, évidemment. Bah, le lancement d'une fusée, une fois que tu es au décollage, c'est un peu, ça fait beaucoup de fumée, beaucoup de poussière. Et puis, petit à petit, on stabilise en vol et puis on améliore la trajectoire, tu vois. Et je pense que là, on a vraiment beaucoup avancé là-dessus. Je suis très heureux de ça. Ça m'anime énormément d'offrir quelque chose d'encore mieux à chaque fois à nos étudiants existants, mais aussi aux futures promotions. Et c'est certain que ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Et encore, vous savez pas tout. N'en doute pas. Je pense que vous savez à peine la moitié de ce qui est dans les tuyaux. Mais c'est cool. En tout cas, j'aime bien vous tenir au courant. Écoute, merci beaucoup Pamela, c'était passionnant. Merci à Franchement, toi. j'adore cette entrevue. Je suis très heureux. Je trouve ça incroyable. On est là en direct de Dakar. Franchement, les gars, moi, ça me fait tellement plaisir de voir qu'en Afrique, cette vision va se répandre aussi. Mm. J'ai très souvent des demandes de personnes qui habitent en Afrique, soit d'origine de différents pays africains, ou bien même des expatriés français qui sont là-bas. Et je pense qu'il n'y a pas d'endroit de la planète où ça ne mérite pas d'avoir des personnes qui sont formées à ce genre de vision. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir que ça se répand dans plein d'endroits où, à la base, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui partage cette vision, malgré des ouvertures culturelles traditionnelles, souvent bien plus, bien plus simples à accéder, tu vois, que sur la métropole française. Tout à fait. Merci beaucoup, Pamela. Merci Renaud. C'était un partage passionnant. Oui. Et puis, à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Si vous êtes comme Pamela, en direct de l'Afrique, en direct de n'importe où dans le monde, vous n'avez pas de bagage de départ, et que peut-être cette fois vous dites, je sens quand je m'écoute à l'intérieur que ça me parle et que c'est par là, lâchez rien. Regardez, elle a pu le faire, ça veut dire que vous pouvez le faire. Et je vous le garantis, je l'ai croisée. Pamela n'est pas un cyborg. C'est une vraie femme qui, voilà, en chair et en os, donc elle a rien de plus ou de moins que vous. C'est comme les autres humains. Si elle y arrive, vous pouvez aussi. Allez, à très vite les amis. Bye tout le monde. Salut Pamela. Merci Renaud. Au revoir.